en espérant que tout le monde va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié ensemble les halachot et les idées. Et voilà, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans la halachot de Tisha B'Av et surtout ce passage là entre Shabbat et Tisha B'Av, comment il se fait. Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, avant de commencer dans la halachot, je veux rappeler les paroles du Rambam, Alav Shalom, qui dit que l'essentiel du jeûne, c'est pas le jeûne, c'est les conséquences du jeûne. C'est-à-dire que la tchouva qui doit venir après le jeûne, pendant le jeûne, avant le jeûne, la tchouva que chaque génération que le Beth Amikdash n'est pas construit dans sa génération, comme si qu'il avait détruit cette même génération. Alors donc, vu que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, il faut avoir cette attention spéciale, et surtout cette année. Surtout cette année qu'on est dans une situation pas facile, bon prochain, de bonnes choses se passent, beaucoup de bonnes choses se passent. On est en Eretz Israël, on étudie la Torah ensemble. On sait qu'il y a dans la société israélienne des problèmes, un gouvernement qui est problématique au niveau de la Torah, etc. Et donc, on doit se renforcer dans ce jeûne à demander Be'ezrat Hashem, l'essentiel de ce jeûne, c'est-à-dire de demander la construction du Beth Amikdash. On va rentrer dans la halachot sans s'attarder. Et tout d'abord, on va aller, comme à notre habitude, étape par étape, avec l'aide de Dieu. Ceux qui veulent poser des questions pendant notre intervention, ils le peuvent. Alors tout d'abord, cet vendredi, demain, donc c'est l'approche du Shabbat, faire entrer Shabbat normalement. Shabbat se passe normalement. Shabbat qui est veille de Tisha B'Av, se passe normalement. On mange de la viande, on boit du vin, on chante, même à Seuda Shlishit. Il n'y a pas de notion de Seuda Mafseket, il y a une Seuda Shlishit. On chante, on boit, comme d'habitude. On chante, on boit, on mange, comme d'habitude, viande, vin, ce que vous voulez. Ce Shabbat. On étudie la Torah aussi, malgré qu'il y a certains décisionnaires qui ont dit qu'après Chatzot, après 1h moins 20, environ quelque chose comme ça, Shabbat, après Chatzot, déjà on peut étudier rien que les choses qui sont permises à Tisha B'Av. Nous, on ne dit pas comme ça. On dit ce que dit le Ben Ishraï, qu'on peut étudier tout ce qu'on veut pendant tout le Shabbat. Shabbat est au-delà du jeûne. Shabbat, c'est la racine du mot tchouva. Shabbat et tchouva, c'est la même racine. Et Shabbat, c'est un monde au-delà de tout. C'est dans le monde de la réparation. Dans le monde de la réparation, on ne rappelle pas la destruction. Voilà. Alors, on mange Seuda Shlishit comme il faut. On mange des choses qui nous renforcent pour le jeûne. Il y a qui vont manger de la pastèque, il y a qui vont manger du jus de raisin, il y a des raisins, il y a qui vont bien manger, il y a qui vont bien boire, etc. pour bien rentrer dans le jeûne avec des forces. Et on arrive à ce moment-là à quelques minutes de la shkia, du coucher de soleil. Le coucher de soleil, par exemple à Netanya, à Tel Aviv, il sera à 7h47. Shalom Lekula. Il sera à 7h45, donc quelques minutes avant, 7h42, disons, on peut manger très proche de la shkia. C'est pas comme Kippour qu'on doit rajouter un temps, mais là on ne doit pas rajouter de temps. On peut manger très proche de la shkia, mais pour ne pas se tromper, alors quelques minutes avant la shkia, c'est disons 7h42, vous pouvez noter. À Jérusalem, vérifie quels sont les horaires là-bas, ou d'autres endroits. Et à ce moment-là, à 7h42, on se lave la bouche et c'est fini. Le jeûne, il est rentré. Et là, on rentre dans un temps qui s'appelle Ben Hashmashot. C'est-à-dire, il y a le coucher de soleil et jusqu'à la sortie des étoiles. La sortie des étoiles et la sortie du Shabbat, environ c'est à 8h20. La sortie des étoiles un peu avant, il y a un rajout de la sortie du Shabbat. Il y a un temps. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit dans ce temps-là? Alors, les Kharim, ils ont dit ce là après que le coucher de soleil se fait. Et on s'approche de la sortie des étoiles. Tout ce qui est bekoumassé, on n'a pas le droit de le faire.
tout ce qui est Beshev al-Taase, on le fait. J'explique. C'est-à-dire que quand ce temps-là, entre le coucher de soleil et la sortie des étoiles, c'est un temps qui est peut-être Shabbat, mais qui peut être déjà Tisha B'Av. Les Chachamim n'ont pas tranché. C'est un temps qui est Safek. Alors, dans ce temps-là, c'est-à-dire je ne mange pas, je ne bois pas, j'étudie pas la Torah, à moins que ce qui est permis pendant Tisha B'Av, les plaintes de Echa, Jérémie, etc. J'arrête de faire ça. Mais tout ce qui est Bekoumassé, je ne le fais pas. C'est-à-dire, je ne peux pas à ce moment-là, dans cette période-là, de changer mes habits et mettre les habits de vendredi. Je ne peux pas non plus changer mes chaussures et mettre les chaussures en toile ou en gommi. À ce moment-là. À ce moment-là, j'attends. J'attends la sortie des étoiles. Regardez dans le calendrier. À chaque endroit, il y a une sortie d'étoiles qui peut changer de quelques minutes. À la sortie des étoiles, je dis Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechot, homme, femme, enfant, etc. Et à ce moment-là, je mets les habits de vendredi, que j'ai mis vendredi, ou qui sont de la semaine dernière, on n'a pas le droit de mettre ce qui est repassé, ce qui est propre pendant Tisha B'Av, donc on met déjà ce qui a été mis. Je mets mes chaussures en toile, je descends l'ascenseur et je vais à la synagogue. Voilà. Donc ça, c'est ce temps-là de Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Je le considère quelque part comme Tisha B'Av, donc je ne mange pas, je ne bois pas, et j'étudie rien que ce qu'on a permis d'étudier à Tisha B'Av, d'un côté, et d'un autre côté, je le considère comme Shabbat, que je ne peux pas mettre les habits de deuil encore, mais j'attends la sortie de Shabbat, après avoir dit Baruch Hamavdi Bekodesh Lechot, il, elle, etc. Et à ce moment-là, je rentre entièrement dans le jeûne. Après avoir dit Baruch Hamavdi Bekodesh Lechot. À ce moment-là, l'homme il va à la synagogue, même la femme si elle veut, elle va à la synagogue. Là-bas, les prières se feront par terre. On s'assiera par terre, pas vraiment par terre. Dit le Ben Ishra, il dit le Ramon de Chelia, on ne s'assoit pas vraiment par terre, mais on s'assoit sur un tapis ou quelque chose qui est bas, pour être, on est en deuil, un grand deuil, le deuil de Jérusalem. Et après, pendant la Hamida, on dira Atachonantanu. C'est la Havdalah en fin de compte de la prière qu'on dit chaque semaine à Motzei Shabbat. On dira Atachonantanu. Après Kaddish It Kabal, le Gabbai amènera une bougie et toute la synagogue fera Baruch Ata Hashem Elokim Melech Olam Boré Meoré Haesh. Voilà comment se résume la Havdalah. Je répète, à la sortie des étoiles, Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechot, qui me permet de prendre l'ascenseur, la voiture, ce que je veux. Je vais à la synagogue, dans la Hamida, je dis Atachonantanu, et après le Kaddish Kabbalah, je fais la Havdalah que sur le feu. Puisque je ne peux pas boire le vin, et je ne peux pas non plus sentir les encens. La femme qui est à la maison, qui ne va pas aller à la synagogue, qui va à la maison, qui n'a pas entendu Baruch Ata Hashem Elokim Melech Olam Boré Meoré Haesh, elle le fera même tout seul à la maison, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on rentre dans le jeûne de Tisha B'Av. Ça, c'est ce qui concerne le passage entre Shabbat et le Shabbat et Tisha B'Av. Alors, ce détail-là, que je vous ai dit qu'il faut mettre les habits de Yom Shishi, on ne peut pas aller à l'armoire et mettre des habits déjà repassés, des habits propres, etc. Il faut mettre les habits qui ont été utilisés le vendredi. Et à ce moment-là, je rentre dans le jeûne. Alors, on va essayer de brièvement résumer les halachot du jeûne de Tisha B'Av. Tout d'abord, tout le monde est obligé de jeûner. Hommes, femmes à partir de 12 ans, les hommes à partir de 13 ans, sont obligés de jeûner. À part qui? À part les enfants de moins de 12 ans, une fille, de 13 ans, un garçon, qui ne jeûnent pas. Mais on les encourage à faire un jeûne Ta'anit Sha'ot. On les encourage à jeûner quelques heures. Et bien entendu, quand ils vont manger, ils ne vont pas manger des chocolats et des gâteaux, etc. Ils vont manger simplement.
Et aussi, on les encourage à mettre des souliers, des chaussures en toile. Ça suit, ils peuvent le faire, les enfants, mais manger, je vous lis le langage du Raman de Chayliam, ad gil bar mitzvah lo yatsum. Jusqu'à la bar mitzvah, ils ne jeûnent pas. Aval im evinim ha'enyan, tzarich latsum mispar sha'ot. S'ils comprennent le Enyan, ils sont assez grands comme ça, 7, 6, 7, 8 ans, 9 ans, ils sont assez grands de comprendre c'est quoi la décision de Beth Amikdash, on peut les éduquer à jeûner. Ok, ça c'est les enfants. Donc si les enfants veulent prendre des risques avant 12 et 13 ans de jeûner, il faut les empêcher parce que ça peut les mettre dans un danger, surtout que ce jeûne-là il est très long, il commence la veille, c'est des journées chaudes en ce moment. Dieu nous donnera les forces, Bezat Hashem. Un malade qui est mugdar, qui est défini comme cholé chez En Bo Sakana, qui n'a pas de danger, mais que c'est très difficile pour lui de jeûner. Pas la difficulté que nous tous on va ressentir. Le lendemain, dimanche, à 4-5 heures, etc., on va tous ressentir une fatigue. Pas cette fatigue, plus que cela. Jusqu'à qu'ils disent, je suis fatigué, vraiment je ne peux pas continuer à jeûner. À ce moment-là, si lui dit, même si là on n'a pas consulté un docteur, il arrête de jeûner, il mange, il arrête de jeûner. Maintenant, si ça c'est cholé chez Bosakana, c'est cholé chez Bosakana. Maintenant, en ce qui concerne, maintenant, s'il doit prendre des cachets, il est obligé de prendre des cachets d'un traitement, il les prend avec un peu d'eau. S'il peut les avaler sans eau, qu'il les avale sans eau, s'il n'y a aucune différence pour lui. Mais s'il est obligé de prendre un peu d'eau, il les prend un peu d'eau et il n'est pas considéré comme avoir coupé le jeûne, il continue le jeûne, il est considéré comme il jeûne, il dira dans la tfila, Anenu, Nachem, tout ce qu'il faut dire à la tfila, il est jeûné, il est considéré comme il est jeûné. Mais entendu, quelqu'un qui ne sait pas son état, il va voir le docteur lui dit, tu es obligé de prendre ces médicaments, tu ne peux pas te permettre de jeûner, etc. Ça c'est cholé chez Bo Sakana. Maintenant, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent jeûner à Tisha B'Av. Doivent jeûner. Et le terme du rab, afilo mitztarot arbe, même si c'est difficile pour elles, à moins que c'est trop difficile. C'est trop difficile, ou bien si elle allait, ça pose un problème pour l'enfant, elle n'aura plus de lait, il ne veut pas boire autre que sa maman, etc. Alors à ce moment-là, on les permet de jeûner. Donc elles doivent jeûner, mais au barot ou menikot. Une femme qui, Meuberet, c'est une femme qui est enceinte, Ménika, c'est une femme qui allait. Je lis le terme du rab, comme ça soit clair. Même s'ils ont du mal, ils doivent s'efforcer, à moins qu'il y aura une fatigue particulière, on crée une fatigue particulière, elle est déjà au 9e mois, ou bien, etc. Ou bien pour l'enfant, comme je l'ai dit, à ce moment-là, on peut leur permettre de boire et de manger. Une femme qui a accouché jusqu'à 30 jours depuis qu'elle a accouché, elle est considérée comme chola shen bo sakana, elle n'a pas besoin de jeûner. Après 30 jours, elle peut jeûner, elle peut commencer à jeûner, à moins qu'elle sente, encore une fois, une fatigue particulière. Donc on a vu les enfants, la femme qui vient d'accoucher, la femme qui allait et la femme qui est enceinte. Okay? Les soldats. Est-ce que les soldats doivent jeûner? Alors, s'ils sont en konenut mitzahit, c'est quoi konenut mitzahit? Ils sont en action. Ils doivent aller protéger le peuple, ces tzadikim là, les soldats, que Dieu les protège. Ils doivent aller dans des endroits où c'est dangereux, ils doivent marcher, ils doivent porter, etc., des armes, etc. Donc, c'est impossible de jeûner. Ils peuvent boire et manger. Mais les soldats qui sont dans les tentes, disons que l'officier, il dit il n'y a pas de konenut, il n'y a pas d'alerte, etc. Et il n'y a pas même de possibilité d'alerte. C'est tranquille. Ou ils sont dans un camp que c'est tranquille. À ce moment-là, ils doivent jeûner. S'ils restent dans la tente, dans les tentes, même s'ils ne sortent pas de la maison, même si la tente, ce n'est pas toutes les conditions de la maison, ils doivent jeûner. Je lis le terme du rab, comme ça sera clair.
Chayalim bekonenut mivtsa'i, donc ils sont en alerte militaire, ils doivent être avec leur force. צריכים לאכול. אבל חיילים שנמצאים באוהל, les soldats qui se trouvent dans le ohel, ils doivent pas, ils jeûnent comme tout le monde, comme tout le monde. Maintenant, celui qui a mangé, d'une manière permise ou d'une manière interdite, maintenant, il a fait tchouva, il a mangé, allez, j'en peux plus, allez, c'est difficile pour moi ce jeûne, et il a cassé le jeûne. Il aurait pu le continuer. Après, il a regretté. Il doit continuer. Il n'y a pas cette notion, j'ai entendu des fois, plusieurs fois cette notion, vu qu'il a mangé, il a cassé le jeûne. Non. Il a même mangé exprès ou sans faire exprès, à plus forte raison sans faire exprès, il doit continuer à jeûner. Ça, on vient de voir maintenant Achila Beshtia. Alors, un détail important. Tisha B'Av, c'est pas comme Kippour. Quand on a permis à manger, quand on a permis à la personne de manger, on lui a permis même la quantité qu'il veut. Et pas dans un laps de temps comme on le fait à Kippour. Si vous vous rappelez, à Kippour on dit essaye de manger une petite quantité dans un laps de temps déterminé. Non. Là, on le laisse manger normalement jusqu'à ce qu'il a besoin. S'il a besoin. Ça, c'est Achila Beshtia. Ensuite, Rechitza. On n'a pas le droit de se laver pendant Tisha B'Av. Le matin, quand on se lèvera et on fera un étila, c'est rien que jusqu'aux phalanges, les doigts, que les doigts, c'est tout. On prend que les doigts, on ne prend pas kafayad. Ce qu'on appelle kafayad là, on ne le prend pas. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, on fait la bracha, un étila tadaim. On s'essuie, mais on essaie de ne pas bien s'essuyer pour qu'il reste un peu d'humidité et on se nettoie les yeux s'il y a de la saleté autour des yeux. C'est tout. On ne peut pas se laver la bouche, on ne peut pas se laver la figure, on ne peut pas se laver d'autres parties du corps. Mais s'il y a une partie du corps qui est sale, comme par exemple il est parti aux toilettes ou quelque chose comme ça, il peut se laver. On répète. Ce qui est interdit à Tisha B'Av, c'est Rechita Shel Ta'anug. C'est-à-dire qu'il s'est lavé pour son plaisir. Mais si c'est lavé pour enlever une saleté, c'est permis pendant Tisha B'Av. On dira la même chose, une question qu'on m'a posée tout à l'heure à la yeshiva, quelqu'un qui met une pommade de guérison, parce qu'il a mal, il gratte ou il a mal, il peut pendant Tisha B'Av, une pommade de guérison. Mais une pommade d'alaise, de plaisir, il n'a pas le droit. Comme une femme ne se fume pas pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de me mettre aussi des huiles ou bien des pommades pendant Tisha B'Av, à moins que c'est médical, comme on l'a dit déjà. Maintenant, une femme qui prépare à manger pour les enfants, elle est obligée le matin de mettre ses mains nettoyer les légumes, etc., pour donner à leur bébé, à leur enfant, etc. Ils ont le droit de mettre leurs mains dans l'eau pour nettoyer le manger et de préparer à leurs enfants. Maintenant, il y a une halakha importante que je n'ai pas dit tout à l'heure. Dans ce passage entre Shabbat et Tisha B'Av, mais encore en rapport avec l'eau. À la sortie de Shabbat, les ustensiles sales de Seudah Shlishit, tout le monde aujourd'hui, tout le monde pendant cette Seudah Shlishit sera à la maison. On va manger une Seudah consistante à la maison chacun. On va prier Mincha plus tôt pour pouvoir faire une Seudah normalement et faire rentrer le jeûne à la maison. Et on retardera l'heure de Arvit pour que tout le monde puisse arriver, après avoir dit Baruch HaMabdi Ben Kodesh Lechol, tout le monde puisse arriver à la synagogue. Maintenant, de laver les ustensiles Shabbat pour la semaine, c'est interdit tout le temps. Parce que Shabbat ne prépare pas, je parle des ustensiles de Seudah Shlishit qu'on ne va pas réutiliser pendant Shabbat. Ces ustensiles-là, on ne peut pas les laver parce que Shabbat, en Shabbat michil lechol. Shabbat ne prépare pas pour chol. Ok. Mais si maintenant je suis Motzei Shabbat et il y a des ustensiles sales à la maison de Seudah Shlishit, est-ce que je peux les laver ou pas? C'est un grand sujet chez les Chachamim. C'est un grand sujet chez les Chachamim. La vie du Rav Mordechai Eliyahu, c'est d'interdire. La vie du Rav Yosef, c'est de permettre. Alors, même selon le Rav Mordechai Eliyahu qui l'interdit, on prendra une bassine d'eau
on peut les tremper après la sortie du Shabbat, on peut les tremper pour pas qu'ils sentent des mauvaises odeurs ou bien pour pas que le manger se colle trop sur les ustensiles. Ça, on peut le faire, mais pas les laver. À l'eau chaude ou à l'eau froide, on attendra dimanche soir. Ça, c'est un point que je voulais, que je me suis rappelé tout de suite. Ok. Ça, c'est Sikha et Rechitza. Maintenant, on passe à une autre interdiction, Neilat HaSandal. C'est quoi Neilat HaSandal? C'est de mettre des chaussures en cuir. On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Que le bas de la chaussure soit en cuir, ou le haut de la chaussure, ce qui recouvre le pied, soit en cuir, c'est interdit. Si tout est en plastique, par exemple, ou tout est en toile, avec des garnitures en cuir, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, tout ce qui est en cuir, comme je l'ai expliqué, c'est interdit. Si c'est pour garniture, il n'y a pas de problème. Mais ok. Maintenant, je vous lis le terme du Rav. Asur linon alaim ou sandalim shel or. On ne peut pas mettre ni des chaussures ni des sandales de cuir. Okay? Mais ce qu'on peut faire, acheter des chaussures en toile ou en gommi, ça c'est permis. Acheter les mêmes demain, vendredi, ou même Tisha B'Av, on a le droit de les acheter si quelqu'un ne s'est pas organisé. On peut les acheter même le jour de Tisha B'Av. Bon, j'ai pas besoin de dire qu'un soldat qui a besoin, parce qu'il est en alerte, parce qu'il est en exercice obligatoire dans des endroits très spéciaux, très spécifiques, il peut mettre des chaussures en cuir pour son opération, pour l'opération qui exige l'armée, il n'y a pas de problème dans ça. Maintenant, on a posé une question. Est-ce qu'on peut mettre des chaussures Nike ou bien Adidas ou bien n'importe quelle marque, je ne veux pas faire de la publicité, qui sont à l'aise, qui ne sont pas en cuir, mais qu'on est à l'aise dedans. Alors qu'ils ont voulu dire, vu qu'on est à l'aise dans ces chaussures-là, alors c'est interdit. Le but, c'est de marcher avec des chaussures qu'on n'est pas à l'aise. Ce n'est pas la halakha. La halakha est qu'on peut mettre des chaussures, même si on est à l'aise, plus que des chaussures en cuir. C'est pas, on peut. Du moment qu'ils ne sont pas en cuir, on peut mettre des chaussures de sport, qu'on est à l'aise. Celui qui veut être mahmir, d'avoir la bracha. Celui qui veut mettre des chaussures simples, comme moi, chez nous, dans la synagogue, on met ou des chaussures en toile, ou des kafkafim, enfin des choses de gommi, ou en toile ou en gommi. Il n'y a pas de problème dans ce lien-là. Mais celui qui veut être mahmir, de ne pas mettre des chaussures de sport à l'aise, il est mahmir, mais la halakha est qu'on permis. Kaniré, ce n'est pas rien qu'une histoire d'aise, l'interdiction du cuir. Kaniré, il y a plus profond que cela. Maintenant, il y a qui croient, je le vois par des réflexions de fidèles, que même une ceinture en cuir, on n'a pas le droit, ou bien quelque chose d'autre en cuir dans le corps, on n'a pas le droit, c'est faux. La seule chose qu'on interdit de mettre en cuir, c'est les chaussures. Une ceinture en cuir est permis, ou d'autres choses, c'est permis. Okay. Ça, il faut le savoir, ce Enyan-là. Ok. Maintenant, je vous ai dit que une des choses qu'on peut dire à l'enfant de faire, c'est cette mitzvah-là, de mettre des chaussures en toile pour les habituer Chinour, au deuil de Jérusalem. Ok. Ça, c'est Neilat HaSandal. On dit les choses en gros, vous avez vu, les détails, vous pouvez nous poser des questions, vous poser que c'est un bon rabbanim, mais je dis les choses en règle générale. Tashmish. Les rapports conjugaux sont interdits pendant Tisha B'Av. Donc une femme qui doit tremper Motzei Shabbat, elle ne pourra pas tremper, elle trempera dimanche soir. Okay? Alors, je lis le terme du Rav, Tashmish Amita Asu, Ve'esh lach meshalem go b'ishto balayla, ubayom. Et même il faut être mahmir, dit le Rav, de ne pas toucher sa femme ni le jour ni la nuit. Et malgré qu'ils ont voulu permettre le jour, le Rav ne permet pas. Okay? À moins qu'on doit porter quelque chose ensemble ou faire des efforts, porter la poussette de l'enfant ensemble, ça on ne va pas être mahmirim jusque-là, mais en règle générale, elle est comme Nida. On dort séparément et on ne se touche pas. Okay? Voilà. Ça, c'est ce qui concerne Tashmish Amita. Okay? C'est une interdiction de Tisha B'Av. Limut Torah. On passe au Limut Torah. Limut Torah, c'est l'étude de la Torah.
Divrei Torah mesamchim et alef. L'étude de la Torah réjouit le cœur. Okay? Quelqu'un qui étudie la Torah, il est content. Okay? Je peux témoigner de moi-même. Okay? Quand on étudie la Torah, c'est un plaisir immense. Okay? Comme il est dit, Pikoudé Adonai Yesharim mesamchelev. Donc on ne peut pas se réjouir pendant Tisha B'Av. Okay? Et donc, il faut étudier à des choses qui parlent de la destruction du Beth Amikdash, des plaintes de Jérémie, de Eyob, des choses qui sont difficiles. Les Talmidei Chachamim pourront réviser les lois de deuil. Vous savez qu'une des halachot qu'on pose souvent dans la communauté, c'est ou les lois de Shabbat ou les lois de deuil. Alors, un Talmid Chacham qui révise, souvent on lui pose des questions et il ne sait pas répondre. Alors c'est une occasion qu'un Talmid Chacham, il révise les lois de deuil, et à d'autres, c'est l'occasion de connaître d'autres livres qui parlent, Eyob par exemple, il n'est pas très connu ce livre-là, ou les plaintes de Jérémie, on peut étudier Echa va être libre samedi soir et dimanche matin, on peut l'étudier, c'est quoi Jérémie, de quoi il s'est plaint, de quelle situation il s'est plaint, quelles sont les raisons de la destruction du Beth Amikdash, quelles sont les conséquences de cette destruction-là. Ça on peut étudier, mais toutes les autres études, on ne peut pas les étudier. On ne peut pas les étudier pendant Tisha B'Av. On ne lit pas de Tehillim pendant Tisha B'Av. On ne dit pas Chok l'Israël pendant Tisha B'Av. Et on n'a pas le droit non plus d'étudier la Torah dans la pensée pendant Tisha B'Av. Voilà, vous savez, dans l'étude de la Torah, c'est Limut Torah. Une autre interdiction à Tisha B'Av, Sheilat Shalom, de dire Shalom à quelqu'un. Je lis. Asu lishol b'shalom chavero, betisha B'Av. Il est interdit de demander le Shalom à son prochain pendant Tisha B'Av. Même lui dire Boker Tov, c'est interdit. Okay? Mais si quelqu'un t'a dit, et tu dis Shalom, il ne sait pas la halakha, alors tu peux lui répondre, pas dans un grand enthousiasme, mais tu peux lui répondre Boker Tov, Shalom, ou faire un signe. On ne veut pas que Tisha B'Av, il aura un effet contraire. C'est-à-dire que Tisha B'Av, il a été détruit à cause de la haine gratuite, une des raisons. La raison essentielle, haine gratuite. C'est que les Chachamim disent, le deuxième destruction, elle est plus grave que la première construction. La première destruction. La première destruction, elle a été consolée. La première destruction, elle a été à cause de quoi? Du meurtre, de la avodat zara, l'idolâtrie et de l'inceste. La deuxième destruction, et on a été consolé. 70 ans après, le deuxième Beth Amikdash a été construit. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite, on n'est pas encore consolé. Donc maintenant, l'essentiel, c'est l'amour gratuit, c'est se rapprocher. C'est ça la grande épreuve de notre génération. Comment s'approcher d'un juif, et comment aider un juif, et comment soutenir un juif, et encourager un juif à venir en Eretz Israël. Il y a beaucoup c'est notre travail essentiel. Maintenant, si quelqu'un a un voisin, il n'est pas un religieux, et tu dis shalom, tu ne vas pas lui dire shalom, il n'est pas content pendant quelques jours, qu'est-ce qu'il ne me dit pas shalom, c'est quoi ces religieux, etc. Les religieux, le monde de la Torah doit montrer l'exemple, tout en combattant pour ses idées, et c'est légitime de faire en sorte que la Torah ne soit pas déracinée, chas v'shalom, et de se battre pour nos idées, mais en même temps, on doit être l'exemple. On peut, comme il disait nos maîtres, on peut discuter les pensées, mais pas déchirer les cœurs à cause qu'on a discuté les pensées. Alors donc, vadaï qu'il y a un énian de faire attention à cela. Alors si maintenant il m'a dit shalom, et je sais qu'il va être triste, il va être énervé que je ne lui ai pas répondu, je peux lui répondre, mais d'une manière très calme. Maintenant, si je peux lui expliquer, c'est encore bien, mais je peux lui répondre. La question dure maintenant. Est-ce qu'on a le droit de fumer pendant Tisha B'Av? Alors je lis le langage de notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu. Il dit comme ça. Il y a qui interdisent de fumer des cigarettes le jour de Tisha B'Av. Il y a qui permettent de
fumer après-midi, c'est-à-dire dimanche, après 1h moins 20, quelque chose comme ça, mais discrètement. Quelqu'un qui ne peut pas sans cigarette, et que ça va être difficile de tenir même jusqu'à l'après-midi, même jusqu'à dimanche après-midi. On voit malheureusement dans certaines familles que le mari ne fume pas pendant Shabbat et on sait ce qui se passe pendant Shabbat. Maintenant, s'il peut se passer quelque chose comme ça, de la colère dans la maison, il peut fumer même le matin. Parce que s'il peut se retenir, il faut qu'il se retienne jusqu'à l'après-midi. C'est mieux, et même pas devant tout le monde, etc., mais discrètement. On va poser une question. Est-ce qu'on peut fumer pendant Tisha B'Av des cigarettes avec des goûts de menthe ou un autre goût de fruits? Alors j'ai posé au Talmidei Chachamim, à des poskim, ils m'ont dit il faut éviter parce que on ne peut pas être dans un plaisir pendant Tisha B'Av. Ils m'ont dit il faut éviter. Ok. Une autre question. Melacha, le travail. Est-ce qu'on peut travailler le jour de Tisha B'Av? Alors la lacha elle est, je vous le lis. Noagim shelo la'asot kol melacha balayla, la'asot kol melacha balayla ou bayom. On a l'habitude de ne pas travailler la nuit et le jour. Le jour, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot, dimanche Chatzot. Jusqu'à 1h moins 20 environ, on n'a pas le droit de travailler dimanche. Dimanche 1h moins 20. Après, dimanche après-midi, on a le droit de travailler. Après Chatzot, on a le droit de travailler. Maintenant, quelqu'un qui dit, moi je vais être comme un Talmid Chacham. Je veux pas travailler toute la journée. Il peut. C'est bien. Encore, à Draba. Il est concentré sur la destruction du Beth Amikdash. Il veut que Akadosh Baruch Hu, il voit son jeûne, il voit cette filote, etc. Il peut. Adraba, c'est bien. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si je dis à mon patron, je ne viens pas dimanche matin. Il me dit, tu ne viens pas dimanche matin? Je dis, tu poses ta démission. Okay? Ou bien, si je vais pas travailler dimanche matin, ou bien Moté Shabbat, il risque, j'ai une perte importante. Alors c'est permis de travailler, dans les deux cas que je viens de dire maintenant. Parce que Dvar HaEved, ce qu'on appelle Dvar HaEved, on a permis pendant Chol HaMoed, Kol Sheken à Tisha B'Av. Chol HaMoed c'est d'Oraïta, et Tisha B'Av c'est d'Ivrei Kabbalah. Badaï que si on a permis dans Chol HaMoed une perte, on peut le permettre aussi à Tisha B'Av. Ce qui est interdit, c'est le gain. Mais la perte, s'il faut éviter une perte, bon, c'est une petite perte, allez. Passe la journée, Dieu va te donner de l'autre côté. Mais si c'est une perte assez importante, il faut éviter. On peut travailler pendant Tisha B'Av, chacun fera ses calculs. Mais si je peux maintenant dire à un goy, j'ai un ouvrier goy, toi tu vas travailler aujourd'hui pour nous, tu vas travailler, c'est toi qui va tenir le magasin ou la ferre, etc. On peut, c'est mieux, c'est permis pendant tout Tisha B'Av, donner à un goy à tenir l'affaire. Okay? Dis le Rav. נהגו אנשים לנקות את הדירה אחרי חצי היום ויש מקור למגילת זה להביא אמונה בגאולה. Après 1h20 environ, on permet aux femmes de laver la maison, de nettoyer la maison et de laver. Okay? לנקות את הדירה. Okay? Faire un coup de chiffon, ou nettoyer la maison et de la préparer. Il y a une anecdote, une vraie anecdote, bien entendu, qui s'est passée avec le Chida, sur cette halakha. Le Chida, on sait que c'était un émissaire d'Eretz Israël dans beaucoup de pays. Il arrivait à un des pays, peut-être l'Italie, il arrivait à un des pays, et il les a vus que Tisha B'Av après-midi, il permettait d'arranger la maison. Ils arrangeaient la maison, etc. Il leur dit non, c'est pas bien de faire ça. Attendez la sortie de Tisha B'Av. Comme ça, ils ont dit. Le lendemain, il entend des gens parler entre eux et ils disent le Chacham d'Eretz Israël nous a fait comprendre que la Géoula et le Mashiach va s'attarder. Il dit pourquoi vous dites comme ça? En quoi j'ai dit? Ben nous, on sait que le Mashiach il est né pendant Tisha B'Av. On prépare la maison Tisha B'Av après-midi pour le recevoir. Maintenant, tu nous dis qu'il ne faut plus laver. Donc, il ne va plus venir, le Mashiach. Il a rassemblé la communauté, le Chida, il leur a dit ce que je vous dis hier, de ne pas nettoyer la maison après Chatzot, je l'annule. Vous pouvez nettoyer la maison après Chatzot,
et espérer toujours la Géoula, et la Géoula arrivera avec l'aide de Dieu. Ok. Ça, c'est en ce qui concerne ce Inyan-là. Ensuite, pendant Tisha B'Av, jusqu'à Chatzot, de dimanche, on n'a pas le droit de s'asseoir, on ne s'assoit pas sur une chaise, mais on s'assoit bas. Pas par terre vraiment, mais on s'assoit bas. Okay? Je dis le Rav. Noagim, on a l'habitude, chez Lola Shevet al Safsal, Lo Balayom, Lo Bayala, ni le jour ni la nuit, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot en fin de compte, ni à la synagogue, ni à la maison. Vous allez voir la synagogue, dans notre synagogue, tout le monde, la majorité est par terre, enfin pas vraiment par terre, comme je l'ai dit, sur un tapis ou quelque chose dans tout ça. Les gens qui c'est difficile pour eux, d'un certain âge, etc., ils s'assoient normalement, mais nous on s'assoit par terre, etc. Que ce soit à la maison, que ce soit à la synagogue, jusqu'à après Chatzot. Voilà. Maintenant, c'est ce Inyan de cette sorte. Maintenant, en ce qui concerne de dormir, je vous lis le Rav. Yesh l'adam litzar benan mishkavo. שאם רגיל לשכב על שקל המשכב כהמתה ונוהגים להניח מזרון על הארץ ולשכב עליה ולהניח אבן כללה מתחת לכרית ראשו שנאמר ויקח מאבני המקום ועשה מראשותיו והסבירו חז"ל שראה את חורבן ואמר מה נורא המקום הזה. C'est-à-dire que on a l'habitude de prendre un mizron, un matelas et de s'asseoir et de dormir par terre. Celui qui peut, celui qui est difficile pour lui, femme enceinte, ou une femme d'un certain âge, ou un homme d'un certain âge, etc., ils dormiront normalement. Okay? Mais les gens qui peuvent, ils dormiront par terre. Et tout le monde, qui prennent un caillou, et qui mettent ce caillou en dessous de leur coussin. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yaakov Avinu, quand il est sorti, dans Parashat Vayetze, il est sorti en direction de la vanne, il s'est arrêté au Beth Amikdash, et il a mis sa tête sur une pierre. Et il a dit cette phrase-là. Manora amakom azé. Cet endroit, il est terrible. Bon, le pshat est qu'il a vu la Shekhinah dans cet endroit-là. Mais les Chachamim, ils ont compris de là que Yaakov Avinu, il a vu que la destruction du Beth Amikdash. Alors, en souvenir de cela, vu que Yaakov, il a vu la destruction du Beth Amikdash, lorsqu'il a mis sa tête sur une pierre, nous aussi, on va faire la même chose. On va prendre une pierre propre, comme ça, et mettez-la. C'est ce que dit le Rav, Zaken, Cholé, Bomber, Cholim, Nishkav, Alamita. Mais ils mettront la pierre comme je l'ai expliqué. Okay? Maintenant, il y a les tfilotes, je ne vais pas rentrer dans toutes les tfilotes, il y a des tfilotes spéciales, vous savez. Okay? Des samedis soirs, Motzei Shabbat, on fait la tfila, mais on va lire après la tfila des Kinot, et des Echa. Le lendemain aussi, il y a des plaines de Beth Amikdash. Et il y a une question dans la tfila que je voudrais quand même rentrer, et vous allez voir pourquoi. Okay? Est-ce qu'on doit mettre les tfilim quand on met les tfilim? Le dimanche. Est-ce qu'on doit les mettre le matin ou l'après-midi? Vient le Harizal, il dit la tfila doit être comme son seder habituel. On doit mettre les tfilim le matin. Vient le Shulchan Aruch, il dit non. Les tfilim c'est une couronne, notre couronne est tombée. Alors il faut les mettre l'après-midi. Alors j'ai demandé à la communauté qui a raison. Inspiré comme ça. Alors un intelligent m'a dit tout le monde a raison. Bien entendu, tout le monde a raison. Chacun il ira selon son minag. Il est bon qu'une personne qui se trouve dans un endroit où on met des tefilin le matin ou le contraire, qu'on fait l'après-midi, qui fasse comme le minag de l'endroit. Okay? Alors nous on fait comme le Harizal, je sais que le Rav Mordechai ou le Rav Ovadia Yosef aussi, ils font le matin, si je ne me trompe pas. Okay? Ils mettaient les tefilin le matin. Je sais que le minag Sfarad, marocain, algérien, tunisien, c'est de mettre l'après-midi. Okay? Chaque synagogue ira selon son Rav. Chaque synagogue ira selon son minag. Et tous les minagim sont bons. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de divergence. L'essentiel, c'est que tout se passe dans le shalom. C'est ce que je voulais dire sur la tfila. Le jeûne, il sort dimanche soir à 8h20, si je ne me trompe pas. Regardez dans les calendriers. 8h20. En rentrant à la maison, on fera la Havdalah que sur le vin, comme la sortie de Yom Tov, que sur le vin. On a fait déjà le feu la veille, c'est à Motzei Shabbat. Donc dimanche soir, on fera que sur le vin.
et pas les encens. Les encens, on les fait qu'à la sortie de Shabbat, et là on n'a pas pu le faire. On ne les fera pas le dimanche soir non plus. On fera que sur le vin, etc. Il y a des halakhot qui concernent le 10 Av aussi, qui interdit toute la journée pour les Sfaradim de manger le vin et la viande, et de dire Shechiano, etc. Et voilà. Je ne vais pas rentrer maintenant plus que cela, posez des questions. Vous avez tout le vendredi, Bezrat Hashem, Shabbat à la synagogue, posez des questions. On essaiera de vous répondre avec l'aide de Dieu. Et que Nekaven Alibadi Ilcheta, Bezrat Hashem, Idvar Shemo, je vous souhaite tous un Shabbat Shalom tout d'abord, Shabbat Kodesh, Shabbat Razon. Hashem, c'était spécial, le Shabbat de l'espoir, l'espoir à la construction du Beth Amikdash, et la Géoula du Ham Israël, Bimera B'Aminu Amen, Shalom, Veshalom.